Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 10, sur 365. Nouveau lieu, nouveau décor. Voilà, dernier lieu, dernier décor pour le Sri Lanka. Il y a beaucoup de vent, alors du coup j'ai les cheveux, j'ai mis mon bandeau, mais j'ai les cheveux qui arrêtent pas de venir devant ma bouche. Ah, attendez, je me mets en position de pouvoir faire chose. Donc je suis à Negombo, au Sri Lanka, pour notre dernier jour. Ici, voilà. On a fait 80 km aujourd'hui. On est parti de Palawa, où on était avec les éléphants. Et on s'est rendu à Negombo, voilà, en tuk-tuk, avec Nolan et Elliot en vélo. Donc eux, ils ont fait 80 km en vélo. On peut entendre les enfants derrière qui crient et qui jouent dans la piscine. Voilà, donc là, on est arrivé à Negombo. On est allé voir l'agence pour leur laisser les 2 vélos, et demain il y aura un taxi qui viendra chercher les 2 vélos pour les emmener à Colombo. Et là Arnaud a rendu le tuk-tuk, donc ça y est, notre périple se termine. Voilà, au revoir le tuk-tuk, au revoir les vélos, au revoir l'itinérance, au revoir ce sacré voyage initiatique qu'on a fait pendant 3 semaines. Donc là, Negombo, c'est une ville un peu, on pourrait dire, c'est la ville de transit en fait, parce que l'aéroport, il n'est pas extrêmement loin. Et il y a la mer. Bon, par contre, c'est l'océan Indien, donc c'est une mer très agitée. Et du coup, on vient ici, soit quand on arrive de l'aéroport pour commencer notre périple, soit quand on termine. Et nous, l'arrivée était à Colombo pour nous, et on finit ici. Donc il y a l'océan derrière, mais c'est une mer extrêmement agitée, donc on ne peut pas réellement s'y baigner. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ici? Voilà, on a fait un peu comme d'habitude, on s'est arrêté à différents hôtels. On a regardé les chambres, on a regardé les prix, on a regardé l'accueil. Et en fait, ce qui prime pour nous vraiment, ça va être quelque part les premières secondes quand on arrive quelque part, entre l'ambiance du lieu, l'énergie du lieu, l'accueil des gens du lieu. Puis après on va regarder les rooms, et puis bien sûr le tarif. Et le premier hôtel, c'était quelque chose d'assez grand, avec, on sentait la rigueur, mais pas trop de fun. Voilà, c'était vraiment l'hôtel, le gros hôtel de touristes. Et du coup, j'ai dit allez, on va en voir un autre, parce que moi je le sentais pas super bien. Tout était très bien, les chambres étaient très bien, etc. Mais on sentait une énergie, c'était pas très fun. Et il y en a un autre qui nous a appelés. Et du coup, on s'est arrêté, super accueil, sont des Sri Lankais, voilà. Alors bon, les chambres, c'est plus de la guest house qu'un hôtel, donc c'est pas une super propreté, mais pour la dernière nuit, puis en plus demain on va aux Maldives, donc autant dire qu'on va dans des trucs très haut de gamme. Donc pour la dernière nuit, allez, on a privilégié l'accueil du lieu. Puis c'est un petit complexe bien mignon, et c'est vrai qu'on préfère donner de l'argent à ces gens-là plutôt qu'à des gros complexes. Voilà, donc Negombo. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui puis hier, je suis en train de réfléchir. Alors oui, là je suis avec le Wi-Fi, donc moi ça y est, ça s'est terminé, j'ai plus de forfait, donc vous voyez, c'était quand même sur le bon timing. Donc là je suis sur le Wi-Fi de l'hôtel, c'est pour ça que je vais pas sur la plage. Parce que voilà, Milo qui est à fond. Et c'est pour ça que j'ai pas fait un live sur la plage, parce que je n'ai plus de forfait et que je suis avec le Wi-Fi.
Donc, je fais comme je peux. Mais je vous ferai des super vidéos sur la plage aux Maldives. Parce que je prendrai une carte SIM à arriver à l'aéroport, même si on n'y reste que 6 jours. C'est trop important en fait. Je veux dire, c'est l'énergie d'un lieu. Moi, vous voyez, là, je suis là. Alors, j'ai un superbe arbre qui me soutient. J'ai la mer derrière. Mais si j'avais été aller 10 mètres plus loin vers la mer, il y a une autre énergie qui serait avec moi. Et là, c'est comme ça. Voilà. À un moment donné, c'est de lâcher aussi. Et du reste, c'est peut-être aussi le thème d'aujourd'hui, le lâcher. Ce matin, quand on partait, et en fait, on s'est aperçu que la selle d'Eliott avait des problèmes. Donc, ils sont venus à l'hôtel avec des pinces et tout. Enfin bref, pendant une demi-heure, on a traficoté la selle d'Eliott. Et puis moi, en fait, j'avais ma personnalité qui venait, qui était là ronchonnée. Ouais, on a 80 bornes à faire. Et en fait, parce qu'Arnaud, il lâche pas. Quand il a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout des choses. Et des fois, c'est très bien, en fait, d'être avec... on a quelque chose en tête et on va jusqu'au bout des choses. Et puis, d'autres fois, en fait, faut lâcher. Et moi, j'étais là... lui, il voulait absolument que Eliott y roule aujourd'hui, parce que c'était la dernière journée. Et c'était son vélo qui était en difficulté. Donc, mais non, on ne lâche rien. Il veut absolument qu'il roule. Alors qu'Eliott, tu disais, on met le vélo sur le tuk-tuk. Moi, je roule pas, je m'en fous, tout ça. Mais Arnaud, c'était vraiment important pour lui qu'Eliott y roule. Et du coup, il n'a pas lâché pendant une demi-heure. Ils étaient avec des outils pour essayer de réparer le vélo. Hop, je mets ma mèche derrière. Et après, on s'est arrêté à un magasin de vélos pour réparer la selle, etc. Enfin bref. Et moi, je m'observais. J'étais en métaposition de moi-même, qui râlait un peu intérieurement. Et je me disais, ouais, c'est bon, à un moment donné, il faut lâcher. Mais en fait, on s'observe, on est en métaposition de soi-même, on observe que c'est la personnalité qui parle. Donc moi, c'était vraiment mon engrammage égo de on s'en fout, on met le vélo dessus et puis on trace, on a quand même 80 bornes, etc. Enfin bref. Mais il y avait aussi un peu de non, mais moi je pars pas à l'aventure, j'ai envie qu'on trace, on doit rendre le tuk-tuk, machin. Enfin bref, il y avait aussi un côté un peu oulala. Là, ça se passe pas comme prévu, en fait. C'est ça le truc, c'est oh là là, ça se passe pas comme prévu. Donc du coup, je commence à activer mon mental qui se met un petit peu en mayday. Et puis c'était qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Donc j'étais plus aussi dans la critique intérieure vis-à-vis et à juger mon mari. Et puis tout est rentré dans l'ordre. Et pendant ce temps-là, moi, en fait, au lieu d'accuser l'autre et d'aller juger l'autre, parce que c'est un peu facile aussi, sur ce chemin, tout ce qui nous agace à l'extérieur parle de nous. Parle de nous dans le sens où c'est un engrammage, une construction, une identité qu'on a à aller regarder, ça parle de nous. Hop. Soit, je sais pas si... Ouais, j'espère que vous voyez bien. Soit c'est quelque chose qu'on s'autorise pas, etc. Et c'est vrai que moi, c'est du genre, allez, c'est pas grave, on lâche et puis on passe à autre chose. Et donc, on va pas forcément au bout des choses. Et c'est vrai que lui, il y va, il lâche rien. Et quelque part, c'est même si j'aime pas parler de qualité ou défaut, parce que ce serait aussi mettre la séparation de la dualité. Mais c'est vrai qu'il va jusqu'au bout des choses. Donc moi, je me suis, en fait, je suis rentrée à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, Sophie, tu vas tout lâcher parce que regarde ce que ça crée, regarde ce que c'est en train de créer, là, cet engrammage, cette personnalité qui parle. En fait, regarde, ça crée des contractions, ça crée des tensions, ça crée des relations qui sont pas du tout harmonieuses, etc. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie ? Et donc, du coup, c'est moi que je suis venue regarder et je me suis dit, Sophie, lâche tout, en fait. Lâche tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout, fais confiance en fait. Et donc c'était à moi de tout lâcher, alors que moi j'étais en train de me dire non, c'est à mon mari de lâcher cette histoire de vélo. Et en fait ça venait me dire, moi Sophie, lâche tout, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, lâche prise, laisse faire. Et du coup
c'est venu me faire bien sûr un cran de plus de lâcher, parce que ce voyage de 3 semaines, c'est vraiment ce qu'il est venu me faire lâcher, tout lâcher pour m'en remettre au flot de la vie qui est en corrélation et en résonance avec mes vibrations, donc qui crée une réalité. Et quelle réalité je veux en fait à un moment donné. Et là, je voyais bien que ce que je crée à partir de ma personnalité qui s'invitait, qui parlait, c'était tout du caca. Et du coup, j'ai dit, allez Sophie, tu vas lâcher. Cette mèche me gêne. Et donc du coup, j'ai tout lâché. Et j'ai dit, lâche tout Sophie, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et j'ai tout lâché. Et du coup, tout est rentré dans l'ordre. Et tout est devenu harmonieux. Et puis, on a passé des super moments. Elliot a pu faire du vélo, le vélo a été réparé, etc. Enfin bon, c'était top. Et puis, à un moment donné, c'est pareil, c'est suivre en fait notre guidance intérieure. Et quand il était, je sais pas, il était 13h à peu près, on était en fait dans le tuk-tuk. Et puis, on voulait faire une pause parce qu'il restait 30 km 25 km avant d'arriver à Negombo. Et du coup, à un moment donné, il y a un restaurant qui m'a fait « Hey, coucou, tu viens nous voir ?» Et du coup, j'ai dit à Arnaud, parce qu'il traçait, j'ai dit « Hey, stop, il y a un restaurant, là, on est allé trop loin, donc on a fait demi-tour. On est allé au restaurant, et c'était un restaurant, mais on a mangé, mais alors, c'était divinement bon. On a mangé pour même pas 10 € pour 5. C'était des plats très gigantesques. Ils nous ont fait du take-away, donc à emporter, mais je sais même pas si on va le manger, du coup. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ce que c'est venu me faire... explorer aussi encore plus ici, ce voyage au Sri Lanka, c'est vraiment m'écouter en fait. Écouter, vous savez, quand on a des appels intérieurs, quand il y a des informations qui arrivent, quand il y a de la guidance, quand voilà, c'est on s'écoute. Et quel cadeau, parce que voilà, midi, on est allé dans un endroit absolument incroyable. Le patron, en fait, était super aussi. Et il nous a demandé s'il pouvait nous prendre en photo. Je pense que c'était les premiers Français qui devaient voir. Et vraiment adorable. Il venait juste d'ouvrir son restaurant. C'était un super resto. Et il nous a amené un livre d'or à remplir et tout. Enfin bref, on a passé des super moments. Voilà, donc pour notre journée d'aujourd'hui... Voilà. Donc, dernier jour au Sri Lanka. Demain, le J11, ce sera aux Maldives, les amis. Nouveau cadre, nouvelles énergies. Les Maldives avec les Rae-Manta, parce que c'est là où on va pouvoir voir les Rae-Manta. Voilà. De nouvelles aventures. Bon, ça va être quand même rien à voir avec ici. Parce que, voilà, on va sur une île hôtel et on y reste, on repart le 24. Voilà. Et on est pendant tout ce temps-là sur une île, une petite île, une île hôtel. Après, Arnaud, il ira faire avec les enfants de la plongée. Voilà, moi du snorkeling. Je vais aller expérimenter mon envie enfin, moi, quand je fais du snorkeling, en fait, rapidement, je peux avoir des nausées. Et j'avais travaillé dessus, j'étais allée explorer multidimensionnellement tout ça. Donc je vais expérimenter si j'ai toujours des nausées en snorkeling ou pas. Voilà, ce sera intéressant. Et puis aller à la rencontre des nouvelles reliances avec des nouveaux animaux, des nouveaux lieux. Enfin, surtout parce que c'est vrai que il y a plus d'itinérance, il y a plus de voilà. Mais ce sera une nouvelle aventure, même si ça n'aura rien à voir. Ça fait partie de l'aventure. Et puis là, on va être dans un hôtel incroyable. Voilà, mais je vous prendrai des photos. Enfin bref, je vous partagerai tout ça. Et je vais prendre un forfait pour pouvoir pouvoir vous faire des lives sur la plage avec je pense, des paysages absolument magnifiques, dignes de cartes postales, je pense. Voilà. Bon, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Je vais aller rejoindre ma famille qui a été voir la mer. Voilà, donc merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Très belle journée à tous. Bye!